Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast La Nature. Aujourd'hui, je veux parler de la question de la désertification, qui s'est beaucoup répandue ces derniers temps. En parlant avec nos chats invités Alain et Sarah. Malheureusement, notre environnement est devenu beaucoup de trop oublié. Et le gros problème dont il s'offrait est le problème de la désertification, qui touche la plupart des pays développés. Nous essayons ces pays, la Somalie, le Pakistan et le Maroc, etc. Il faut donc trouver des sociales et pour trouver des sociales, il faut répondre à quelques questions. La première question est qu'est-ce que la désertification? La désertification est l'avancée des sables du sud en nord vers des terres fertiles. La désertification est l'exposition des terres à la dégradation dans les régions arides, semi-arides et semi-humides sèches. Après de longues recherches, nous n'avons pas trouvé la vraie raison de la désertification, car toutes les réponses différentes. Certains disent l'homme, d'autres disent la nature. L'homme joue un rôle majeur dans l'émergence de la désertification. Parlons de certaines des activités négatives que les gens font. L'une des activités négatives menées par l'homme est la coupe des arbres. Le surpâturage, en plus de cette exploitation excessive ou inappropriée des terres. Sarah, pour toi, es-tu d'accord avec moi point de vue Alain? Pour moi, je ne suis pas d'accord avec le point de vue Alain, car l'homme n'est pas la cause principale de la désertification, mais il y a d'autres raisons comme les facteurs climatiques. Quelles sont quelques facteurs climatiques qui conduisent à la désertification? Quelle est la bonne façon de planter des arbres? Oui, nous devons faire conscience afin de la débarrasser de la désertification. Et la meilleure solution est mener des campagnes de sensibilisation pour éduquer les gens. Et la bonne façon de planter un arbre doit être disponible. La meilleure méthode est la culture traditionnelle et elle consiste en 4 étapes. D'abord, nous creusons un trou, puis nous apportons l'arbre et le mettons dans le trou. Nous remplissons le trou avec la terre, puis enfin l'arrosons avec de l'eau et ainsi de suite. Nous avons planté un arbre. Ça, maintenant, pouvez-vous parler de certaines des méthodes de culture les plus avancées? Oui, je peux vous citer quelques méthodes avancées, ou plutôt les projets avancés. Le projet le plus réseau est réalisé la plus grande réalisation. Et le plus récent en grande différence de l'année écoulée 2022 est le projet de lutte contre la désertification avec des panneaux photovoltaïques du Chinois et des groupes où la Chine a planté le 7e plus grand désert du monde, qui est le désert du Kukuchi, et ce fut un projet réussi en grande partie à cause des merveilleux résultats qu'elle a présentés. Il a non seulement combattu la désertification, mais plus encore, mais aussi l'augmentation des zones désertification. Oui, je peux vous citer quelques méthodes avancées, ou plutôt les projets avancés. Le projet le plus réseau est réalisé la plus grande réalisation. Sarah, désolé pour les clips, mais pour approfondir ces projets, nous devons monter la vidéo suivante. Pouvez-vous croire que cette oasis en face de vous, c'est le désert de Kubushi, le désert de Kubushi, le 7e plus grand désert de Chine, et c'est aussi le désert le plus proche de la capitale chinoise Pékin, car il n'y a pas de végétation. Le désert de Pékin est loin. Il était autrefois en source majeure de tempêtes de sable à Pékin, mais maintenant il fournit de l'électricité propre et ininterrompue à Pékin. Désert de Kubushi, il existe de nombreuses centrales solaires, mais en 2020, la Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait de réduire, d'améliorer les émissions de carbone. تربية الدجاج والبط والأغنام وحتى زراعة الورود في الصحراء. هل تصدق أن هذه Pouvez-vous croire que cette oasis en face de vous, c'est le désert de Kubushi, le désert de Kubushi, le 7e plus grand désert de Chine, et c'est aussi le désert le plus proche de la capitale chinoise Pékin, car il n'y a pas de végétation. Le désert de Pékin est loin.
Il était autrefois une source majeure de tempête de sable à Pékin, mais maintenant il fournit de l'électricité propre et ininterrompue à Pékin. Désert de Kobushi, il existe de nombreuses centrales solaires, mais en 2020, la Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait de réduire et d'améliorer les émissions de carbone. Après avoir écouté la vidéo et avoir une idée de ces projets, nous concluons la vidéo ici. Nous espérons que vous en avez bénéficié. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez profité de l'épisode. Cette vidéo est supervisée Monsieur Aymentar. Il est préparé les étudiants à Safa et Kautrjad. Au revoir.